Précédemment, dans FF High School, Oh là là, il a vraiment des passe-temps suspects, ce Tony. Chloé a disparu dans un terrible accident au lac aux crocodiles. Souviens-toi, l'été d'avant l'été dernier, pas l'été dernier, celui d'avant. Je vais t'en donner, moi les crocodiles! Mon cher Bernard, ton absence teinte de sa sombre empreinte chaque page de mon existence. Du royaume des ombres, je viens avec un funeste présage. Le règne du silence approche. Le règne du silence? Qu'entends-tu par cela? L'espoir est une illusion dans cette nuit éternelle. Tout est condamné à périr dans le froid étreignant du néant. Que ce silence te guide vers l'ultime obscurité. Comment puis-je déjouer ce destin tragique? La flamme de l'espérance s'affaiblit. Les ténèbres s'étendront sur cet univers, emportant avec elles chaque souffle de vie. L'obscurité seule régnera. Les paroles de Bernard, telles des ombres dansantes, errent dans l'infini de mon esprit mélancolique. Cette mise en garde murmure à mon oreille des poèmes obscurs, des prophéties sibyllines. Les échos du passé, ces vers oubliés, détiennent-ils la clé pour apaiser ce funeste destin? Ma chère Bernadette Moru, cette journée sans te voir m'a semblé une éternité. L'absence de Dino me hante comme un spectre insatiable. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre congé de la FF High School hier. Tu veux dire que tu n'étais pas à l'école non plus? Non, j'ai choisi de m'égarer dans les méandres de ma propre inexistence. Je comprends ta peine, ma chère Bernadette. Pour ma part, la raison de mon absence était le profond, très profond désarroi qu'a provoqué ma dernière discussion avec Tony. Une mésentente avait perturbé l'harmonie capillaire de tout mon être. Tony, nos vies sont-elles des tomes et je souhaite clore ce chapitre complexe. J'aime pas trop le goût de ce fromage. Je ne te parle pas de ça. C'est comme sur Wikipédia, Tony. Et la section « Nous » a besoin d'être réécrite. Un crayon pour sectionner. Je préfère ma bonne vieille hache. Même Wikipédia ne peut résoudre les mots auxquels nous faisons face. Faut chercher dans un dictionnaire si tu comprends pas les mots. Je crois que tu ne réalises pas que nos cheveux ne fusionneront jamais. Bah,
Faut demander à Momo alors. Mais enfin, Tony, c'est comme si tu me coupais les cheveux à la hache. Les mots, Tony, les mots. Le mot? Quel mot? Pas les mots, Tony, les mots. C'est une véritable tragédie capillaire. T'as déjà essayé le Coca-Cola comme shampoing? Assez! J'en peux plus. Il ne comprendra jamais rien à rien. Tout est fini entre nous. Je te quitte. Ah bah ouais, à plus tard. Edmond, pourquoi t'étais pas là hier? Mon absence était nécessaire. Une parenthèse capillaire, si tu préfères. Ah bon? T'es allé chez le coiffeur? Bien plus que cela. Un incident dramatique a nécessité une intervention urgente de Momo. Un incident dramatique? Les cheveux sont le reflet de l'âme, Tony. Un malentendu avec toi a perturbé l'harmonie capillaire de mon être. Ah bon? Un malentendu? Certains messages ont été mal interprétés, déclenchant une rébellion capillaire inattendue. J'ai dû m'absenter pour en rétablir l'équilibre. Tiens, j'en ai fait une pour moi et une pour toi. Ah, mais quelle horreur! Cette coiffure date déjà d'avant-guerre. Tu sais, Tony, grâce à mes extensions, je suis devenue une toute autre femme. Très chers amis de Mademoiselle Sasazuka parisienne qu'elle est très chic, rassemblez-vous afin de découvrir le somptueux chef-d'œuvre de son père, le docteur qu'elle est très chic, réalisé entre 9h43 et 11h57. Celui-ci a été plus rapide qu'à l'accoutumée puisque, à la demande expresse de Mademoiselle Sasazuka parisienne qu'elle est très chic sa fille, nous n'avons eu qu'à remettre en place les pièces d'origine. Bah ça alors, je vois aucune différence. Mais enfin, Tony, c'est ta sœur, Chloé. Chloé? Oh bah ça alors. Oui, mon très cher frère. J'ai souffert pendant de longs mois, loin de ceux que j'aime tant. Mais me voici à présent de retour parmi vous. Mais alors, pourquoi passait-elle donc son temps à demander qui était Chloé? Peut-être avait-elle perdu la tête et la mémoire? La folie peut-être si douce parfois. En tant que capitaine du club de séries sans scénario, je pense qu'on devrait remettre une palme d'or au scénariste de FF High School. Sasazuka? Chloé? Sérieusement? Et tout le monde y croit en plus? Je suis la seule à avoir découvert le pot-au-feu! Ton misérable avis culinaire nous importe peu, Mimi. Un Mimi de l'infirmière n'est pas né d'hier! Mais comment est-ce possible? Sasazuka était donc Chloé pendant tout ce temps? Ma chère Edmond, pierre qui mousse, roule et roule, et petit patapon. Oh, Bernadette, tu as toujours le mot juste. Elle a dû tellement souffrir pendant cette année scolaire cachée derrière ce masque. Bernard m'est apparu ce matin au lac glacé. Il m'a averti que le règne du silence approchait inexorablement. Il devait tout simplement faire allusion au retour d'entre les morts de notre chère Chloé. Ce silence faisait sûrement référence au secret qui entourait son identité. Oui, certainement. Cependant, quel est ce froid glacial qui me transperce les entrailles?
Mon très cher frère, tu ne peux imaginer les tourments qui ont été les miens chaque jour passé à tes côtés, sans pouvoir te révéler la vérité sur mon essence même. L'essence dans ton hélicoptère? Oh, mais non, je ne te parle pas de mon hélicoptère, mon hélicoptère. Je te parle de ce lien profond et indéfectible qui unit un grand frère à sa petite sœur. On va pouvoir retourner à la maison. Et ça, c'est drôlement chouette. Oh oui, tout comme autrefois. Nos jeux dans le vaste jardin et nos batailles d'eau dans la piscine. Bah, y a pas de jardin et y a pas de piscine chez nous. À côté de la cabane, c'est un grand lac. Mais oui, c'est vrai, le choc de ce terrible accident du lac au crocodile a certainement altéré mes souvenirs. En tout cas, je suis drôlement content. Ça me fait tout chaud à l'intérieur, comme le retour de Nounours. Mademoiselle Timon Oulala, votre erreur de livraison nous a coûté des milliers de FF $. Je suis tellement mortifiée à l'idée d'avoir pu commettre cette terrible erreur. Ce sandwich breton était destiné à une certaine Sakazuka parisienne qu'elle est très chic à la FF High School. Comment a-t-il pu être livré à un nom et une adresse différentes? C'est que il y a dû y avoir confusion avec l'adresse d'une autre cliente qui recevait beaucoup de courriers à ce moment-là. Je ne vois que cela. Oui. Reprenez-vous, mon petit, et que cela ne se reproduise à tout jamais plus. Je suis tellement heureuse que tu aies pu récupérer ton lissage brésilien. Momo a fait un travail remarquable, surtout sur tes longueurs. Sasazu Chloé, tu es superbe. Tu es restée la petite fille vive et enjouée de notre enfance, telle que dans mon souvenir. Le docteur, qu'elle est très chic, m'a prise sous sa cuisse suite à cet odieux attentat. J'ai décidé de rester sous cette apparence depuis mon débandage afin de pouvoir mener mon enquête. Ah bah ouais. Et quelle conclusion en as-tu tiré? Nous frétillons tellement tous d'impatience à l'idée de le découvrir. Je sais désormais qui en est l'auteur, et je peux vous assurer qu'elle va me le payer cher, très cher. Serait-ce donc là le règne du silence? Faire taire la coupable et qu'elle sombre dans un mutisme éternel? Tu vois, ma chère Bernadette Moru, à présent, tout s'explique. Mimi de la fermière ne se laisse pas faire. Alors les fauchés, vous avez enfin ouvert les yeux sur cette ville supercherie. Tu es celle qui nous mène en bateau depuis le début. Je comprends enfin l'origine de tes macabres dessins envers les étudiants de la FF High School. Mes actions sont sûrement plus explicites que tes actes, planqués derrière ton télescope et tes pseudo-recherches de lentilles dans la FF Forest. La seule personne que tu as réussi à berner, c'est toi! Mimi, comment as-tu pu en arriver à de telles extrémités? Tu as dépassé les mesures du tronc de Tony. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il a, mon tronc? Serait-ce la raison pour laquelle tu as décidé de jouir de ma compagnie? Utiliser notre amitié pour mieux atteindre les autres? Que nenni! Tu es la seule parmi tous ces fauchés à être limite fréquentable.
Mis à part, évidemment, ton vieux rapouilleux. Mimi, je te l'ai déjà dit. Je t'interdis de parler de la sorte de mon Dino, ma petite boulette de poil. Derrière ton loup, tu as fait ce qui te plaisait, Mimi. Mais nous avons fini par deviner qui tu étais. Ta véritable nature a désormais été dévoilée aux yeux de toutes et de tous. Ta barque prend l'eau, tu finiras cramponné à un radeau. Jamais! Rame, Mimi, rame. L'heure de ta déchéance a sonné. Je vais t'effacer de la surface de la terre. Adieu, Mimi de la fermière. Ah bah, c'est la meilleure celle-là. Tu es arrivé à te dégoter un char M1A2 à Brahms? Ah, c'est le Black Friday aujourd'hui ou quoi? En effet, Mimi, nous sommes vendredi. Et souviens-toi, c'est le jour des salsifis. Et c'est un vendredi que tu vas disparaître. Et pour de bon. Je vais t'en donner, moi, des vendredis! Sacre bleu de nom de bleu, où est mon foutu AK-47? Bye bye, Mimi. Attention. Ça va. Pété.